Bonjour à toutes et à tous, pour notre étude de cette semaine du Zera Shimshon, j'aimerais vous faire partager une idée absolument magnifique. Comme vous le savez, dans la paracha, Korah va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, va l'accuser d'avoir fait du Ham Israël une affaire familiale, d'accord? Lui, comme par hasard, Moshe c'est le roi, et comme par hasard, son grand frère Aaron, c'est lui le grand prêtre, le Kohen Gadol. Bref, Korah, ça va pas lui plaire et il va emmener avec lui plus de 200 personnes, d'accord, pour se rebeller contre Moshe. Et nous dit le Zera Shimshon une remarque absolument incroyable. Quand on fait attention, on s'aperçoit que Moshe Rabbeinu va se lever et va essayer d'aller faire le shalom avec Korah. Il va essayer d'aller discuter avec lui alors qu'il n'avait rien fait, il y était pour rien. Et le Zera Shimshon pose la question, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu va se lever pour aller essayer de faire le shalom? C'était à Korah de venir lui embrasser les pieds, c'était pas à lui de se déplacer, d'aller faire ça. De où et de qui Moshe Rabbeinu a appris à faire une chose pareille? Et d'ailleurs, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, au nom de Resh Lakish, c'est devenu une halakha, que lorsque maintenant on a une mésentente avec quelqu'un, un désaccord avec quelqu'un, on a un devoir d'essayer d'arranger la situation, de faire le shalom et de ne pas rester comme Korah a voulu le faire. D'accord? Mais la question reste, d'où Moshe a-t-il appris à faire une chose pareille? Et la réponse, elle est tout simplement, nous dit le Zera Shimshon, d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Hachem est l'exemple type de l'être suprême qui a une patience et une volonté de pardonner hors du commun, divine, d'accord, tout simplement. Imaginez-vous, je ne sais pas, une maman, d'accord, qui est en train de faire la cuisson de sa recette dans le cookéo, et puis d'un coup le cookéo se met à surchauffer, et il se met à sonner, alerte, machin truc. Qu'est-ce que va faire la maîtresse de maison? Réflexe, direct, tac, débrancher la prise. Tout de suite, débrancher la prise. Eh bien, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé justement des êtres humains pour que ces êtres humains fassent sa volonté, soient heureux. Et puis, la grande majorité des êtres humains ne font pas sa volonté. Et non seulement ils ne font pas sa volonté, mais ils se rebellent, et ils critiquent, et ils insultent, et ils méprisent Hachem. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu, tac, débrancher la prise direct. Non, non, c'est pas l'option d'Hachem. Akadosh Baruch Hu va tout simplement faire en sorte que cette personne-là ait le temps de faire tchouva. Et c'est pas seulement qu'Hachem va avoir énormément de patience, mais c'est que Hachem va donner l'opportunité à cette personne qui se rebelle contre lui de pouvoir faire tchouva. Comment? En lui proposant tout simplement la possibilité de regarder une nouvelle vidéo, de rencontrer un rave qui peut l'aider à avancer. Akadosh Baruch Hu va mettre sur son chemin des amis qui sont plus religieux, qui ont des valeurs, qui vont lui faire découvrir la beauté de la Torah. Bref, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que cette personne-là soit entourée de gens ou de possibilités qui sont des possibilités d'ouverture d'esprit pour pouvoir améliorer la vie. Améliorer sa vie et pouvoir faire tchouva. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas débrancher la prise. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il se rend compte de ce principe-là, il dit, mais moi, lorsque je vois Korah qui se rebelle contre moi, qui me méprise, qui m'insulte, je ne peux pas me permettre de faire comme si j'en ai rien à faire et je ne veux pas en parler avec lui et c'est tout, et qu'il fasse sa vie et qu'il m'insulte, ça ne me change rien. Non, il faut que moi aussi, je lui donne une possibilité de faire tchouva. Et Moshe Rabbeinu va se lever et va essayer d'arranger la situation avec Korah. Et en fait, de là, on apprend une notion absolument fondamentale, qui est la notion de modestie. Parce que vous savez, dans la vie, c'est très important de faire preuve justement de cette mida, de ce trait de caractère qui est la modestie. Parce que même si toi, on t'a touché, même si c'est vrai, a priori, on t'a méprisé, on t'a insulté, c'est vrai. Mais n'oublie jamais que ton maître qui est dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, dont le respect de son kavod, d'accord, de ce qu'il représente est bien plus importante que le tien, et bien lui est prêt à faire abstraction, d'accord, de son amour-propre pour faire exister l'être humain, pour lui donner une nouvelle chance. Alors nous aussi, on doit être capable de faire abstraction de notre amour-propre pour arranger les situations. Et
Ça, c'est l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu s'est dit, mais c'est pas possible qu'Hachem le fasse et moi, je vais pas le faire. Alors nous, c'est pas possible qu'Hachem le fasse, que Moshe le fasse et nous, on va pas le faire. Si, on va le faire et je peux vous assurer. Vous savez, Rav Yitzhak Zilberstein nous raconte que toute personne qui va faire un effort pour arranger les situations, pour faire le shalom, n'en ressortira que béni de ça. Vous savez, il y a une femme, et comme ça il raconte Rav Yitzhak Zilberstein, que pendant des années, elle ne discutait plus avec son ami, grosse embrouille, bref, elle se croisait sur le trottoir, elle changeait de trottoir, d'accord? C'est vraiment, elle voulait plus du tout se parler, se voir, bref. Et l'une d'entre elles finit par entendre un chiour sur le shalom, sur la paix, l'importance de la paix, le danger de la marloquette, la mésentente qui a emmené Korah au fond d'un trou, donc bref, etc. Donc elle se dit, c'est pas possible, il faut absolument que je fasse le shalom avec mon ami, c'est mon ami d'enfance, je peux pas rester comme ça, il faut que je fasse le shalom. Donc elle se dit, allez, j'y vais, Bezrat Hashem, j'y vais. En plus, je marie mon fils et je vais l'inviter au mariage de mon fils. Baruch Hashem, d'une pierre deux coups. Donc elle va à sa porte, elle lui dit voilà, je suis venu te voir pour te demander pardon si je me suis embrouillé avec toi, si je t'ai vexé, s'il y a une mésentente, je te demande pardon, tu es mon ami d'enfant, je veux vraiment pas te perdre, etc. etc. L'autre se met à pleurer, elle le prend dans les bras, etc. Elle lui dit je t'en supplie, regarde, est-ce que tu peux venir au mariage de mon fils? Alors elle lui dit c'est quelle date le mariage de ton fils? Elle lui dit bah c'est telle date, dans 3 mois. Elle lui dit ah ouais, cette date-là, je suis désolé, j'ai une opération. Il dit alors laisse-moi voir. Elle appelle le Rav, elle demande si elle peut changer la date du mariage. Pourquoi? Parce qu'elle veut absolument que sa copine, que ça fait des années qu'elle ne se parle plus, puisse être présente au mariage. C'est tellement important pour elle. Donc le Rav lui donne l'autorisation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Baruch Hashem, il change la date. Et le soir de la date initiale, dans la salle où ils auraient dû faire le mariage, qui était la salle Versailles à Yerushalayim, et ben le toit s'est effondré sur tous les gens qui étaient justement dans la salle. Et eux ont eu la vie sauve par le mérite du shalom. Moshe Rabbeinu nous a donné un exemple extraordinaire dans notre paracha, de ne pas pouvoir mettre le rang de notre propre personne plus élevé que celui d'Hachem. Alors nous aussi, sachons le faire, et que Bezrat Hashem, vous puissiez avoir le shalom dans vos maisons, le shalom dans votre couple, avec vos enfants, avec votre entourage, parce que de ça ne sortira que bénédiction. Comme nous dit la Mishnah, la dernière Mishnah de tout le Shas, Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un meilleur ustensile pour la bracha que le shalom. Donc si vous voulez la bracha, choisissez option shalom. Et que Bezrat Hashem, le mérite du Zera Shimshon qui nous a dévoilé ce secret absolument extraordinaire, Bezrat Hashem, que son mérite déverse sur vous énormément de bracha, de réussite, de bonheur. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse.